CRB Live, il est 21h. Qu'est-ce que je viens de dire là? C'est le RB Qu'est-ce que- Live il est Ouah 21h. Je crois que j'ai fait un AVC là. Je crois que j'ai fait un petit AVC pendant 2 secondes. Bonsoir. Je me suis dit, il y a eu quelque chose qui est bizarre. Ouah. Un, c'est pas la bonne radio. 2, c'est pas la bonne émission. 3, c'est pas ton émission. Allô? Allô? Bon, ça débute bien. C'est parce qu'il n'y a pas eu Bonsoir. de B-Live la semaine dernière, c'est ça? Ouais. Bonjour, bienvenue sur Blue Wave, c'est Studio C. Je vais bien. Je vais bien, vous inquiétez pas. Ou pas, ou bien, je sais pas. Unless. Est-ce que... Ouais, c'est Unless, est-ce que je suis en train de mourir? Est-ce que tu as, Non, mais, toi aussi, tu as investi dans des stocks Nvidia et t'es en train de te mordre les doigts? Ah, non, franchement, j'espère pas. J'espère ne pas me réveiller un jour et avoir des stocks Nvidia et me rendre compte que il y a eu de la merde. Pour l'instant, j'ai perdu 25 balles. Pas mal. Ah ouais, J'ai acheté une stock. Ça va. dis donc. Mais bon, voilà. Mais voilà, bonsoir. Bah du coup, ce soir, on va parler de pas mal de choses. Quelques choses un peu tristes. On va parler de la série noire qui se passe aux États-Unis. C'est pas très rigolo et ça fait un peu flipper. On va parler de la France qui envoie des troupes au Groenland. On va parler de la tech qui a perdu 1 trillion de dollars. Ça fait quoi, 1000 milliards de dollars, c'est ça? 1 trillion, c'est 1000 milliards de dollars. Enfin, il y a beaucoup trop de zéros pour moi. Voilà, il y a beaucoup de zéros. Et aussi, pour terminer, on va parler de la VASC qui pourrait retourner à Paris tous les étés jusqu'en 2028. Et du coup, ce soir, c'est une équipe un peu plus restreinte parce que certaines personnes ne sont pas dispo. Donc ce soir, c'est Butters. Salut. Butters. Qui bug, qui lag un peu. Oui, Oui, salut, deuxième fois. merci. Ouais. Seychelles. Bonsoir le live, bonsoir tout le monde. Gully. Bonsoir. Et bonsoir Sarshine. Et moi-même. Voilà, bonsoir. Bah du coup, je pense que ça a été un peu un ratable ce qui s'est passé là aux États-Unis, avec 2 avions, tout simplement Enfin. qui se sont crashés. Pas 2 avions. Un Un avion et 2 un avions dans hélicoptère. 2 événements dans 2 événements séparés. Ah, ok. Ah, alors je suis pas au courant du deuxième. Alors, du coup, là en début de semaine, on a eu donc un avion qui est rentré dans un hélicoptère en voulant atterrir à Washington. Et du coup, donc, qui est tombé dans la rivière Potomac et qui a tué tout le monde. Donc voilà, ça c'était le premier incident qui s'est passé il y a 3-4 jours. Et maintenant, on s'est retrouvé cette nuit. Donc c'est arrivé aux alentours de peut-être 2-3 heures heure française. Un autre avion en fait qui lui décollait d'un aéroport régional donc de Philadelphie et qui s'est écrasé après peut-être 3 minutes. Mais quand il s'est écrasé en fait, il est vraiment Il a piqué tombé du en nez quoi. flèche. Il piqué du nez cible le sol. C'est impressionnant. C'est impressionnant hein, de voir ce qui s'est passé. Enfin, surtout le résultat parce que tout simplement en fait l'avion a laissé un cratère au sol.
Donc je vous envoie une petite vidéo donc de 6ABC Philadelphie. Donc qui montre en fait ce qui s'est passé avec des images entre autres de vidéosurveillance, mais aussi genre d'une sonnette ring de chez quelqu'un, où on voit vraiment en fait l'avion arriver en pic et s'éclater au sol. Et c'est vraiment c'est le plus impressionnant en fait vu que c'est tombé vraiment entre guillemets au milieu de la ville. Il est tombé dans une zone commerciale avec des habitations sur le côté, tout ça. Et en fait, ça a tué donc les 6 personnes qui étaient à bord et peut-être une 7e personne qui était au sol. Ouais, enfin, faut quand même noter que dans les personnes qui étaient à bord, il y avait une petite fille qui venait d'avoir une opération pour lui sauver la vie, et donc du coup, elle est morte dans l'accident quand même. Voilà, c'était parce que c'est un truc à préciser, c'est que c'était un avion sanitaire qui retournait au Mexique. Donc il allait retourner du coup au Mexique, avant en faisant un arrêt à Springfield, je crois, que c'était. Donc à Springfield, Missouri. Et en fin de compte, 3 minutes, peut-être 3-4 minutes après qu'il ait décollé, en fait, il est retombé en pic et on sait pas pourquoi. Et du coup, l'aéroport a été fermé direct et ça a été là toute la zone où il y a eu le crash est complètement fermée, parce que là, on est sur une zone qui est pas mal étalée. On parle quand même il parle peut-être d'avoir fermé sur un ou deux blocs, c'est-à-dire environ un bon kilomètre et demi. Donc c'est pour donner quand même l'étendue un peu de la chose. Que je vous sorte la carte parce que du coup avec Maps et le trafic, vous pouvez voir que c'est complètement fermé. Voilà, donc pour vous donner une idée, il est tombé à peu près au niveau du en fait au niveau du coin, plus ou moins. Lequel de coin? Ouais. Celui où il y a donc le Assad Hot Chicken, c'est à peu près par là qu'il s'est écrasé et qu'il a laissé un cratère qui doit bien faire, je sais pas, un bon 3 mètres de profondeur. Donc le coin en haut, enfin sur la gauche. Ok. Mais c'est quoi du coup le nombre de... Parce que j'imagine qu'un avion qui s'écrase en pleine ville, ça fait pas que des morts sur l'avion, les passagers. Du coup, il dit là, ils sont encore en train de chercher un peu partout parce que il y a eu beaucoup de blessés. Il y a eu surtout beaucoup de blessés avec les débris qui ont volé de partout. Il y avait apparemment certaines personnes qui parlaient d'une femme qui avait pris feu Le le kérosène? kérosène, le kérosène qui a volé de partout. Et non, franchement, c'est un miracle qu'il n'y ait pas eu plus de morts que ça. Mais ça s'est joué un peu parce qu'il est tombé vraiment, que je retrouve plus ou moins l'endroit. Ouais, on voit le cratère là sous le direct. Mais Ouais. non, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Ouais, en fait, les débris, ils ont volé assez loin pour que, s'il y ait un bâtiment qui a pris feu. Et
Ouais, non, ils ont retrouvé des débris, certains morceaux. En fait, il y en a qui ont retrouvé des bouteilles d'oxygène médical avec le nom de la compagnie dessus et tout, à un bon kilomètre. Ouais, c'est quand même très impressionnant, quoi. C'est en mode, attends, est-ce qu'on crache l'avion? Non, on le fait bien. Là, putain, c'est impressionnant, quoi, que... Enfin, un avion, ça tombe pas comme ça. J'espère qu'ils pourront utiliser les boîtes noires et puis qu'on aura le fin mot de l'histoire. Bah, du coup, je pense que là, la NTSB va faire son enquête, tout ça, pour pouvoir déterminer ce qui s'est passé, parce que il y a aussi le fait que les conditions météo apparemment n'étaient pas idéales, il faisait froid, il y avait du brouillard, et c'était aussi un peu, bah, en fait, c'était très humide, hem et Oui, mais donc la visibilité était pas parfaite, ouais, mais mais c'est quand même, ils sont quand même formés au vol, c'est quand même, ils sont quand même formés au vol aux instruments, ces pilotes. Et je doute que les conditions soient des conditions givrantes quand même. heu ça peut arriver parce que c'est les États-Unis, donc c'est un froid qui est assez mordant, hein. Quand il fait froid là-bas, il fait vraiment froid, genre, on parle de, peut-être 2-3 degrés au sol, donc là, vu qu'il était monté à peu près à 1 200 pieds, hem, on peut parler déjà de 0, -1, -2. Donc des conditions déjà vivrantes. En plus, tu ajoutes la vitesse, ça fait que la température baisse encore. Donc il y a la possibilité que de la glace se soit formée, mais aussi vite, ce serait vachement étonnant. Ouais, quand même. Pour le coup, bon, après, c'est déjà arrivé par le passé qu'il y ait des conditions givrantes et que ça givre très rapidement. Mais bon, enfin là, bon, on aura de toute façon les réponses. De ce que j'ai compris, c'est normalement au bout d'un mois, ils font un rapport préliminaire. Et après, il faut Mmh. attendre je sais pas combien d'années avant qu'ils aient le rapport définitif. Mais bon. Ça aussi le problème, c'est que est-ce qu'ils vont avoir le temps de pouvoir le faire avant que potentiellement, parce que, c'est aussi le problème avec la nouvelle administration, c'est que, est-ce qu'ils vont fermer la FAA et la NTSB, tout ça, après tous ces problèmes-là, en disant que, bah, ils sont vraiment pas fiables, alors on va le privatiser ou une merde dans ce genre-là. Ah oui, non, mais ça pour le coup, avec Trump, on est, euh, on n'est jamais à l'abri. Mais bon, on pourrait bien dire jamais 203. Mmh. Je sais pas si c'est positif comme truc. Bah, techniquement, il y en a eu 3 parce que là, c'était plus, côté militaire. Il y avait c'était un avion de chasse qui a en fait le pilote a perdu le contrôle. Il s'est éjecté et l'avion, s'est éclaté, en fait, il a fait le pancake au sol à côté de la piste. Ouais, et puis c'est surtout, c'est que quand tu vois la manière dont il tombe, tu te dis, c'est pas normal qu'il tombe comme ça déjà. Bah, Donc, quand tu regardes une des les vidéos surtout qui ont été pris derrière les bâtiments, tu vois que l'avion, il est quasiment à 90 degrés à la verticale, genre il est vraiment sur le côté, quoi. Et quand tu regardes, quand tu regardes un peu les débris que ça a laissé, il y a un des seuls morceaux qui reste, c'est là où il y a le numéro en fait, la plaque d'immatriculation entre guillemets. C'est, la manière dont il s'est éclaté au sol, c'est que, il était quasiment sur le côté. Il était complètement sur le côté et il est rentré dans le sol, comme une flèche. ouais. Mais n'empêche, c'est que je pense que les personnes du NTSB là vont risquer de faire un surmenage avec tout ce qui se passe aux États-Unis là Mmh. dans quelques jours.
Ouais, là, je suis en train de regarder sur Flight Radar, il y a un hélico qui est en train de survoler le quartier pour voir, en fait, voir s'il trouve quoi que ce soit. Donc, ouais, non, vraiment, là, c'est impressionnant Bah, de toute façon, le fait que ça, le fait que bah, ça arrive dans la même semaine. ouais, alors c'est surtout le fait que ça arrive dans la même semaine, dans le même pays, mais il faut se rappeler que l'année avait quand même bien commencé aussi côté aviation, hein. Ouais, ouais. Donc, c'est que si tous les débuts de mois sont aussi mouvementés, ah, ça promet une belle année. Du coup, aussi Flight Radar, parce que quand il y a un incident majeur, ils en parlent. Donc ils ont fait un article dessus sur leur blog. Hem, il serait monté il serait monté, normalement. Hem, il est monté jusqu'à 1275 pieds. Donc c'est une attitude de décollage tout à fait normale, mais en fait, il montre vraiment avec les données, hem, qu'en fait, bah, l'avion, il a fait une cloche, quoi. Ouais, moi, en termes de référence française, je suis la chaîne Atéchouet, qui parle justement d'aviation et qui est assez didactique sur les analyses. Enfin, ça se fie aux faits et après aux différentes expériences déjà présentes, déjà connues. Et ouais, la manière dont est décrit l'accident, c'est quand même assez explicite. Mmh. Ah non, en plus, les conditions météo, c'était marqué donc que la visibilité, hem, la visibilité était de 6 miles, donc c'est à peu près, 10 kilomètres, un truc dans le genre, avec en fait, des nuages à 400 pieds. Donc il venait de passer les nuages et il est retombé, quoi, direct. Parce que, ouais, là, comme j'ai posté, tu vois vraiment la cloche que ça a fait, il est retombé d'un coup. Ouais, là, d'ailleurs, d'après les informations justement que je tiens de la chaîne Atéchouet, il allait pourtant assez vite, mais là, la courbe pourrait laisser penser à un gros décrochage, quoi, quand même. Un gros décrochage, surtout que la dernière donnée qu'ils avaient, c'est qu'il allait à 242 nœuds. Alors, attention, c'est que quand on regarde Flight Radar, ça donne la vitesse sol, c'est pas forcément la vitesse air. Ah, je me suis dit, je voyais pas bien sur ton image, il y a une petite ligne rouge. Oh là là. Pas très visible. Alors, il allait à 448 km/h, en vitesse sol. Donc il était vraiment en vitesse, de décollage, tout ça, et ça a l'air d'être, aussi plus ou moins la vitesse à laquelle il s'est écrasé. Parce que quand tu regardes aussi certaines vidéos, parce qu'ils ont pas sur, celle que j'ai envoyée, il y a pas vraiment forcément le son, mais quand tu as le son des caméras de surveillance et surtout celle de la sonnette, de la sonnette, Ring, tu entends que les moteurs sont encore en train de tourner à fond. Mais du coup, il y en a qui sont allés voir aussi, parce qu'ils sont allés voir par rapport au nom de la boîte, tout ça. Ils ont trouvé le Twitter et ils ont trouvé en fait, bah, que oui, tout correspondait en fait avec, l'avion qui s'est écrasé.
Voilà, Et, en espérant qu'il y ait quand même un retour d'expérience là-dessus pour comprendre les causes et puis éviter que ça se reproduise, quoi. bah, à mon avis, c'est soit vraiment les conditions météo étaient vraiment défavorables et ce serait vraiment, bah, comme on dit, c'est le freak accident. Donc, vraiment l'accident chelou, quoi. Soit, c'est un manque d'entretien. Ouais, parce que là, c'est soit un décrochage, soit une perte de contrôle. À moins que ce soit un suicide, mais bon, pour le coup, c'est une grosse perte de Ah, vachement contrôle. chelou, quoi. Donc c'est que s'ils ont perdu les contrôles, euh, ouais, Mmh. un défaut d'entretien serait quand même grave, quoi, pour un avion médical. Mais, du coup, j'ai trouvé une photo parce que j'ai pu retrouver leur Twitter. Hem, un des débris qu'on voit sur la route, où on voit vraiment le nom, le nom de l'avion, enfin l'immatriculation, ça viendrait d'en dessous de l'aile. Donc ça pourrait un peu, vu l'état de l'aile, ça pourrait un peu, expliquer en fait, ça pourrait expliquer vraiment dans quelle position il était l'avion. Parce que si pour que ça se retrouve comme ça, c'est qu'il est vraiment tombé sur le côté, quoi. Il était vraiment sur le côté. Donc, non, franchement, c'est impressionnant. Ça a été, ça a été un peu, ça m'a un peu inquiété parce qu'en fait, je connais des gens qui habitent à Philadelphie, donc j'étais genre: C'est pas à côté de chez toi, ça?» Mais, non, du coup, les personnes que je connais à Philadelphie vont bien. Ils sont, loin, de là où ça s'est passé, mais, c'est vrai que ça reste des images assez impressionnantes, vu que ça a été filmé dans tous les sens, quoi. Du coup, ils ont eu une conférence de presse, directe avec, bah, la maire de la ville, les, tout ce qui est, bah, les secours, tout ça, pour dire que si vous avez été blessé, bah, d'appeler, en fait, de se rendre aux urgences, tout ça. Mais surtout que si vous voyez des débris, vous ne les touchez pas et vous appelez la police. Parce qu'en fait, vu que c'est encore une scène active, ils ont besoin de savoir bah, que c'était à cet endroit-là pour qu'ils puissent l'enregistrer et qu'ils puissent, faire leur enquête, normalement. Il n'y a pas eu encore de commentaires de la Maison Blanche? Je crois qu'il y a eu un truc vite fait pour dire que, bah, c'était terrible et que voilà, quoi. C'était pas aussi lunaire que la réaction de Trump lorsqu'il y a eu celui entre l'avion et l'hélicoptère militaire. Je pense qu'on peut en parler, mais c'est fou ce qu'il a dit, n'empêche. Je sais pas du tout, j'ai pas Alors, vraiment pu voir, alors ce qu'il disait. celui-là, j'ai un petit peu plus suivi. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un avion était en position pour atterrir à l'aéroport, donc à Washington, D.C. Et Ah non, mais je parlais plus de la réaction de Trump. ok, oui, mais j'explique juste le contexte. Et donc, Mmh. un hélicoptère était en train d'arriver par le. Il descendait en gros le fleuve. Je sais plus le nom maintenant. Potomac. Potomac. Pas, ouais, voilà. J'aime pas du tout son nom. Euh, Voilà, Et Potomac. pendant qu'il descendait, eh bien, la tour de contrôle a contacté et a simplement demandé à l'hélicoptère est-ce que vous avez le visuel sur l'avion qui atterrit, qui s'approche. Et d'après ce qu'on a pu comprendre, c'est que le pilote de l'hélicoptère a confirmé qu'il a un visuel, mais probablement pas du bon avion. Du coup, il n'a pas vu l'avion qui était concerné et du coup, il a foncé en plein dedans. Réaction du coup de la Maison-Blanche, principalement de Trump, qui, au départ, a simplement mis la faute sur la tour de contrôle,
en disant que ouais, mais ils ont réagi un peu trop tard, ils auraient dû demander à ce qu'il change sa trajectoire au lieu de demander simplement confirmation visuelle. Et il a foutu la faute sur le fait que c'était probablement une personne embauchée pour le DEI, par le DEI, qui était incapable, qui avait des problèmes psychiatriques et incapable de faire son job proprement. Avant de mettre la faute sur les gens de l'armée qui probablement étaient affectés par la même chose. Donc voilà, il a tenté de foutre ça sur de la transphobie ou ce que vous voulez. Donc voilà, pour lui, la diversité c'est mort et il dit que c'est encore la faute du gouvernement Biden alors que ça se produit sous son gouvernement maintenant depuis une semaine. Mais Ouais. on a appris surtout après qu'en fait, la tour de contrôle n'avait pas de staff. Ils étaient understaffés, ils n'avaient pas suffisamment d'employés sur place pour supporter la charge cette soirée-là. Donc la personne était probablement surtout très occupée et stressée, et du coup, réagir proprement à ça, c'était peut-être pas facile. Oui, Bah, surtout que c'est j'ai entendu parler d'une autre chose, c'est que ils ont lobby là, ils ont fait beaucoup de lobby pour pouvoir avoir encore plus d'avions à cet aéroport. Oui, surtout. Et j'ai vu mais le nombre de close calls, donc de cas où des avions volent très très proches l'un de l'autre, a priori c'est très régulier dans cet aéroport. Oui, parce qu'en fait, le jour avant ce crash-là, ça a failli arriver encore une fois. Donc voilà. Mais la réponse lunaire de Trump qui dit ouais, c'est probablement une personne transgenre ou avec des problèmes de mental, enfin voilà, il a sorti la totale. Et après, quand les gens demandent vous êtes sûr, il dit oh non, ça pourrait, ça pourrait. Mais voilà, le gars il parle. J'ai même entendu Ouais. j'ai encore entendu un truc encore plus lunaire, j'ai appris tout à l'heure. Apparemment, il aurait continué à dire aussi que c'était les personnes, comme tu dis, ah oui, la société a des personnes handicapées Voilà, handicapé. et en même temps de faire une liste, il a dit des nains. Oh, voilà. Non mais je déconne pas, le mec a dit que genre c'était la faute des nains. Bien entendu sur plusieurs réseaux, il y a des gens qui sont foutus de lui, en disant genre: «Ouais, tu un nain», donc on va dire une personne qui fait 1,10 m, qui avait les contrôles qui étaient à 1,30 m. Du coup, il devait mettre les mains en hauteur pour appuyer sur des boutons au hasard, hein. Genre c'est comme ça que Trump verrait la chose. Ouais. Ah bon. C'est de toute façon, on sait bien que les nains, ils ne pilotent pas des avions, ils sont dans les mines à aller piocher. Ah non, plus maintenant, on n'a plus le droit de mettre des nains en tant que mineurs parce que, Disney a décidé que ce serait pas politiquement correct. Oh putain, mais J'ai cru que t'allais dire que Disney, ils ont pris les droits sur ça. ça m'étonne Aussi, même pas. limite. Mais ouais, non, voilà. Enfin, il a réagi avant, pendant et après toutes les conférences, et puis c'est à chaque fois, c'est des trucs juste pour tenter de dire des conneries et pousser sa nouvelle, ses nouvelles politiques, quoi. Donc en gros, Bah, voilà, il a totalement politisé un accident, quoi. voilà. Mais c'est que Trump, entre autres, fait partie d'un mouvement où on affirme quelque chose, mais est-ce que c'est vrai? On s'en fout, c'est possible. Mais est-ce que c'est vrai? Que ce soit vrai ou faux, on s'en fout, c'est possible. Donc, c'est la vérité. Voilà. Et jamais reconnaître la vérité quand elle sort. Vraiment. Voilà, voilà. Ah non, c'est moi, en fait, ça m'inquiète surtout par rapport au fait que, à n'importe quel moment, il pourrait utiliser ça comme excuse pour dire, pour dire: «On fait sauter la FAA, on fait sauter machin ou quoi et on remplace ça avec un truc privatisé». Lorsqu'on genre déjà qu'il y a un sénateur qui est genre: «Hey, si en fait on enlevait la TSA», donc en gros la sécurité, la sécurité dans les aéroports, et qu'en fait ce serait aux compagnies aériennes de faire leur propre check, tout ça. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer, sincèrement, hein? Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Bah, de Franchement, toute façon, de toute façon, ce qu'on pourrait dire, c'est que s'ils ont mis justement le TSA pour pouvoir faire ce contrôle, c'est qu'avant, ils avaient laissé des entreprises privées le faire et ils sont aperçus que c'était une catastrophe. Même aux États-Unis, ah ils se sont dit, c'est une catastrophe le privé, on passe en public.
Non, non, là, non, même pas, il y avait même pas la TSA. Avant le 11 septembre, il y avait pas de vérification comme ça, hein. La TSA n'existait pas, c'était vraiment, Ouais, non, mais oh, c'est. tu passes vite fait et voilà quoi, c'est Non, mais Oui. non, mais parce que souvent, avant, c'était des contrôles qui n'étaient pas aussi stricts. Et avant, et donc, du coup, ils se sont dit, bon, maintenant, on fait le truc sérieusement. Et après, ils ont mis en place seulement le TSA, etc., pour faire les contrôles. Ouais, le TSA, c'est une Donc, c'est réaction du 11 en septembre, hein. réaction à. C'est ça. Et c'est parce qu'ils ont vu que, ah bah, on laissait passer trop facilement des gens armés ou dangereux, que maintenant ils ont commencé à mettre ces sécurités en place. Et voilà quoi. Et il faut dire que maintenant les États-Unis ont à nouveau plein d'ennemis. C'est peut-être pas le bon moment. voilà, parce que justement, en parlant d'ennemis, bah, la France est en train d'envoyer des troupes au Groenland. Transition. Au Groenland. Au Groenland. Oui, bah, pour aider les Danois à protéger euh, Parce que, la contrée, ah, quoi. parce que en fait, ils font là les pays du monde font tellement pas confiance à Trump. Ils font tellement pas confiance à Trump que bah, la France s'est sentie obligée d'envoyer des troupes là-bas pour pouvoir défendre le Groenland au cas où Trump est un boulard et qu'il est genre bon bah on va envahir le Groenland. Bon, il a déjà proposé de leur acheter. On va dire, c'est peut-être le moins violent des possibilités. Mais bon, après, je sais pas si on lui dit non, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Là, je vois qu'il y a eu un sondage qui est passé comme quoi, voilà, 85% des habitants ne veulent pas faire partie des États-Unis. Donc démocratiquement, c'est pas possible. Voilà. Après, c'est un sondage, mais quand le sondage est déjà super élevé, voilà, ça donne déjà une bonne idée. Ça donne une très très bonne idée de non mais en fait allez vous faire foutre comme réponse. Donc Groenland, ouais, ce titre quand même, alors je dis pas je devais pas dire le média parce que, hein, mais c'est les Danois considèrent les États-Unis comme une plus grande menace que la Corée du Nord et l'Iran. Ça fait peur quand même. ça fait vachement peur hein, de dire qu'en fait, là, les États-Unis, en 2 semaines, même pas là, ils sont passés de c'est un très bon allié à ah non, mais en fait, vous êtes une menace, vous allez devenir une menace perpétuelle jusqu'à ce que jusqu'à la prochaine mandature. Attends, d'ici à ce que Trump dise que les élections, c'est pas nécessaire parce qu'il connaît déjà le résultat à l'avance. Ce qui serait même pas étonnant. Ce serait même pas étonnant que d'ici à 2028, on se retrouve avec ah non mais en fait les élections ça sert à rien et je suis votre président à vie. Et mon premier ministre, c'est Musk. Enfin surtout pour mon vice-président c'est Musk. Est-ce qu'on peut Ouais, vraiment tiens, utiliser ces d'ailleurs, termes? c'est qu'en parlant de ça, c'est qu'il y a Meta qui a accepté de payer, je crois, 25 millions de dollars en dédommagement à Trump pour avoir bloqué son compte sur Facebook. Juste une petite amende. Enfin c'est moi à mon avis là c'est surtout que c'était une excuse pour pouvoir lui refiler encore plus de pognon. En fait, il faudrait ressortir l'image qu'a dessiné Flock pour l'occasion. Que je la retrouve. Voilà. La colle. Tac. Parce qu'elle est drôle, mais ça montre. Ah oui, oui, alors celle-là, elle était belle comme image. Elle m'a fait marrer. Ce n'est pas la Maison Blanche, c'est enfin, c'est pas le bureau Oval, c'est le bureau Octagone. Sachant que je pense Ah le que bureau octogonal. je pense que
Pour Trump, ces prochaines semaines, il va vraiment se venger d'un maximum de personnes, quoi. Ben, C'est ben, c'est ce qui est prévu avec Project 2025, hein, ouais. Ben, c'est qu'entre autres, c'est qu'il y a beaucoup de données qui ont déjà été supprimées des agences de santé et compagnie, notamment concernant la santé sexuelle. Ben voilà. Il y a aussi des employés qui se sont trouvés simplement bloqués en dehors de leur compte ben, au boulot. Voilà, et juste ils pouvaient plus se loguer, c'était fini. Ouais, en fait, il y Euh, a Musk et ses bros, ils sont arrivés dans pas mal d'agences gouvernementales et ils ont fait la même chose que Twitter. Ils ont commencé à virer des gens et à verrouiller des ordinateurs. Comme ça. D'ailleurs, toi, tu fais quoi? Bah, écoute, je m'occupe de ça, c'est pas mal important de virer. sachant qu'il Mais y a eu il y a une circulaire qui a été envoyée par le service, je sais plus vraiment le nom, mais c'est ce qui gère un peu les ressources humaines à travers les différentes agences américaines, pour justement prévenir si vous voulez faire un départ volontaire parce que vous avez été embauché sur le programme DEI, faites-le maintenant. Et si vous voulez dénoncer des personnes, faites-le aussi. Il n'y aura pas de conséquences si vous le faites dans la semaine qui suit. Voilà. Et a priori, ces emails ont été envoyés par justement un gars de Musk qui est arrivé dans les bureaux de cette agence et qui a branché un serveur de mail. voilà, et Ah, le serveur de mail n'était pas protégé et du coup, bah, c'était parti pour le spam. non, non, justement, en fait, la raison pourquoi ils ont voulu faire ça et pourquoi le gars il est arrivé avec un serveur de mail et il l'a envoyé comme ça, parce qu'il fallait que les emails passent toutes les mesures de sécurité. Mais pour ce faire, ça devait venir du réseau interne. Donc du coup, ils ont apporté le propre serveur pour le brancher sur le premier port Ethernet possible pour envoyer les emails. Comme ça, ils sont bien signés numériquement et ils sont pas flagués comme potentiel spam pour être envoyés partout. Donc il y a des gens qui ont remarqué des emails de test parce qu'évidemment ils testaient en production euh, en envoyant un maximum de gens. voilà. Et puis Mais personne fait ça, voyons, Cody. Tu sais bien que personne fait de test en production, voyons, ça se voilà, fait pas. on fait une petite bourde au passage. Mais voilà, après ils envoyaient justement des emails avec toutes les templates et tout. Donc ouais, c'est à prendre avec des pincettes parce que c'est un gars sur Reddit qui dit, parce qu'on sait pas trop qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, mais le fait qu'une personne commence à dire ça et que ça a l'air de correspondre à ce que d'autres personnes ont rapporté, surtout la première fois que j'ai vu ça, c'était des gens de la NASA. Donc c'est pas juste les petits trucs, hein, ça va vraiment très très loin. C'est vraiment toutes les agences gouvernementales qui sont affectées par l'édition de Trump, quoi. Ah ouais, non, mais c'est toutes les agences gouvernementales. Il y avait un truc que j'avais vu il y a la nuit dernière, c'est que euh, ils ont donc ils avaient fait tout ce truc avec le serveur email, mais du coup que le serveur email n'était pas sécurisé. Et du coup, bah, les gens ont trouvé les adresses email de tout le monde. Et en fait, que c'était en fait le service de broadcast. Et bah, tout le monde recevait plein de spam, dont il y en a qui mettaient tout et n'importe quoi. Il y avait un email qui était mis sur un exemple. C'était marqué, en gros, Donald Trump m'a bouffé le cul. Mais ouais, mais c'est vrai que quand on regarde un peu, avec Musk qui fait un salut romain, c'est que s'il a fait un salut romain, alors la svastika, c'est un hommage à l'hindouisme, hein. Euh, c'est que Trump qui réouvre des camps à Guantanamo. Je sais pas, ça me rappelle quelque chose dans l'histoire. Je sens qu'on est bien parti là pour 4 ans. Ouais, mais c'est comme ce truc-là avec Oui. les avions qui disaient que c'était la faute du DEI, c'est absolument dans le playbook du fascisme. C'est juste Oui, ça, quoi. et là aussi, il y a le département de l'État, en fait, le ministère d'État le bureau des affaires consulaires, tout ça, qui vient d'éditer la section LGBTQ QIA plus Travelers en juste LGB. Donc il n'y a même plus de LGBT, c'est juste LGB. C'est déjà pas mal qu'ils ont encore ce terme. Mais oui. C'est
Parce que, tu sais pourquoi ils ont retiré le reste? Parce que C'est pour le reste, le c'est genre, tout ce ouais. qui est trans et tout ça. Donc là, c'est vraiment parce que les lesbiens, les gays et les bi, ça reste encore des trucs dans le dans le prisme du il n'y a que deux genres. Voilà, c'est ça. C'est juste les multiplications des genres qui n'est vraiment, enfin, qui essaie d'être supprimé maintenant par le gouvernement américain. Comme ils ont dit, hein, dans vos papiers, si vous avez une croix, enfin, si vous avez l'option X, eh bien, elle ne sera plus reconnue désormais. Bah, je comprends pas. C'est que du coup, les comptes chez Elon Musk, ils sont pas reconnus. Hmm. Ah, c'est comme tous Mmh. ces trucs avec aussi que Musk veut absolument forer partout pour des énergies fossiles et remettre en marche la vente des véhicules thermiques. Ça fait un peu bizarre quand tu as Musk qui est juste à côté de toi et qui essaie de vendre des voitures électriques. Mais bon. C'est donc ils veulent remettre donc la vente des véhicules thermiques. Ils veulent refaire le fracking, tout ça, vraiment en fait recontinuer de faire des mines de charbon, des mines ressortir le fracking, ressortir plus de pétrole, tout ça. C'est vraiment là, c'est vraiment que pour le pognon, que, que pour le pétrole et American Number One, quoi. Enfin, surtout les grosses entreprises américaines, number one. Voilà. Sachant qu'on n'a pas encore parlé, mais il y a aussi l'arrivée soudaine des taxes d'importation qui vient du Mexique, du Canada et de la Chine. Donc 20% pour les premiers et 10% pour la Chine, si je ne me trompe pas. C'était censé au départ être pour le 1er mars, si je me souviens bien. Il y a eu un leak par Reuters et après oui, ils ont dit non, en fait, ça sera pour demain, soit aujourd'hui, 1er février. Donc aussi, voilà, ça se Et fait tout d'un moment et du coup, il y a plein de trucs qui sont en pause en essayant de comprendre comment ils vont implémenter ça du jour au lendemain. Et sachant que lors de la conférence de presse, la porte-parole n'a pas pu expliquer non plus les exceptions, parce qu'il est censé en avoir, mais elle le savait pas, en tout cas. Il n'y avait pas eu encore de communication officielle faite, donc voilà, c'est venu comme ça. Ouais, donc en gros, c'est Trump qui a chié une décision. Il a dit, vous l'appliquez maintenant. Oui, mais les conditions, les machins, démerdez-vous. mmh. Mais du coup, il y en a qui sont vachement inquiets. Qui sont vachement inquiets par rapport à tout ça. C'est vraiment, là avec le fait qu'ils viennent d'éditer donc le LGBT en juste LGB, c'est que là, en fait, ils commencent vraiment les étapes du génocide. Bah, ils ont déjà ouvert Guantanamo, hein, donc bon. Ils ont déjà aussi Oui, mais là, c'est apprêté des... Guantanamo en plus, c'est pour les migrants, mais là, c'est vraiment aussi, ils vont commencer un massacre. Ils vont commencer un massacre. Parce que si RFK, donc Robert Kennedy Jr., termine au ministère de la Santé, les personnes ADHD, les personnes qui ont des maladies mentales ou ce genre-là, vont terminer en camp de travail. enfin, j'ai pas vu encore de C'est c'est- mouvement dans ce sens, mais c'est ce qui est prévu effectivement par le projet c'est ce qui, c'est ce 2025. qui est, c'est ce qui est, c'est ce qui est prévu. Mais en fait, c'est seulement si RFK termine au ministère de la Santé, ce qui Ce que- pourrait arriver. Ce qui pourrait arriver, d'ailleurs, sa cousine le jette sous le bus actuellement, en le Ah oui, faisant passer sa cousine l'a pour vu un sous le bus, et meurtrier. surtout, Ouais. il y a eu là en fait, il y a eu surtout des consultations avec RFK et des personnes Du Sénat. Ah non. du Sénat, tout Ouais. ça. Il y a tout le monde qui arrêtait pas de lui poser des questions et il n'arrivait pas à répondre. Non, il est pas qualifié et surtout, c'est un homme dangereux de base.
Le mec, il a un putain de ver qui est en train de lui bouffer le cerveau et ils veulent le foutre ministre de la santé. Ah, c'est juste incroyable ce pays maintenant. De toute façon, c'est juste pour mettre un pion, quoi. C'est l'objectif. C'est mettre un pion pour en fait qu'il n'y ait plus de vaccin, qu'il n'y ait plus de, en fait, qu'il n'y ait plus aussi d'accès à la santé facile pour tout le monde, que il n'y ait plus en fait que en fait il n'y ait plus qu'il n'y ait plus rien genre pour tout ce qui est transition, tout ça. euh, En fait, pour tuer la santé aux États-Unis. Voilà. Entre autres. J'ai dit pion, c'était plutôt un pantin, voilà, que je voulais dire. Parce que clairement, c'est d'autres gens du groupe républicain et les extrémistes très cathos qui essaient de juste pousser le projet de 2025. Hein. Et actuellement, tout est en train d'aller selon ce qui était prévu, quoi. Et très vite surtout. C'est ça le problème, c'est que on a eu beaucoup de choses qui ont été passées très vite. Et j'ai vu, c'était DeSantis, je crois, qui a fait un truc incroyable. Il a demandé aux gens de se calmer et d'aller plus lentement. Parce qu'il y avait des gens qui essayaient de pousser des trucs pour être appliqués au plus vite dans son... C'est quoi? Il a quoi déjà? La Floride, je crois? Je sais plus. La Floride. Mais voilà, ils essaient de pousser des trucs, puis DeSantis a dit non, non, vous allez vous calmer. Ce qui a évidemment a fait froisser du coup les républicains, mais pour un gars qui était jugé comme très dangereux finalement, il a quand même un minimum de décence. C'est déjà pas mal. Vraiment le minimum du minimum. Hein. Voilà, il C'est y a un minimum. Il a dit non, non, et on fait ça dans les règles, on fait ça propre. Parce qu'effectivement, maintenant, il y a tout ce qui est républicain au maximum et tous les gens qui sont dans les gouvernements. Et c'est d'aller très très vite et de faire beaucoup de choses en même temps pour, si ça se peut, cacher 2-3 petits changements. Comme ça, les faire un petit peu en douce. Mais surtout, ce qui va très vite, c'est aussi beaucoup de suppression de données. Actuellement, les gens qui font des archives se sont chauffés. Ça fait déjà plusieurs mois déjà que, par exemple, la communauté scientifique archivait tous les documents publiés par le gouvernement américain. Et ils ont eu bien raison parce que, par exemple, tout ce qui était en lien avec les maladies mentales ou bien tout ce qui était en lien avec les genres a juste été supprimé du jour au lendemain sur les sites gouvernementaux. Donc des années et des millions de dollars de recherche juste évaporés. Ah non, mais c'est la nouvelle Amérique. C'est une Amérique qui n'est pas censée apparemment croire à la science, qui rejette tout ce qui n'est pas américain, qui en fait essaie de tuer tout ce qui n'est pas de valeurs chrétiennes, tradicato, cato mon cul dans ta bite, truc dans le genre. C'est vraiment là en fait ils sont en train de faire un retour en arrière de 200 ans quoi. Mhm. Et encore 200 ans, je suis gentil. Ouais, j'ai l'impression qu'on a un redit même de ces 50 dernières années où en fait on s'est dit non, on revient 50 années en arrière, puis on réessaye. Mais ouais, Voilà, donc là, on va retourner. Là, ils vont retourner en 1950. On va retrouver la ségrégation. On va retrouver des clones là. Vraiment, ça va être un retour en arrière brutal. Et là, surtout, ça va être ce qui va être le plus brutal. Pour les affaires, en fait, pour les boîtes américaines qui employaient beaucoup de migrants. bon, même pas Parce que juste là, des il y en a migrants, mais ouais, qui. entre autres. Bah, en fait, c'est surtout là, en fait, ils vont se retrouver 100 personnes pour pouvoir faire le taf, parce que soit soit ils se sont barrés, soit ils ont été déportés. Donc, il y en a, ils disent déjà, hein, il y a des chantiers maintenant qui sont vides, euh, il y a des chantiers qui sont complètement vidés, il y a des champs qui n'ont plus personne. C'est devenu, en fait, c'est en train de tuer, de tuer l'économie américaine. Et là tu parles d'employés, mais aussi
que généralement les entreprises ne travaillent pas que dans les États-Unis, ils ont des relations internationales ou ils ont des employés à l'international. Et c'est encore plus compliqué, quoi, parce que ça fait un petit peu transition avec le sujet suivant. Mais tous ces problèmes de taxes et surtout de chips, avec l'IA qui a été limitée à une quinzaine de pays, dont la France, mais pas la Suisse, marrant. Ça va causer des problèmes aussi pour les emplois, avec des gens qui sont à l'international. Genre, si tu travaillais dans l'IA chez Nvidia en Allemagne, bah, si l'Allemagne ne fait pas partie de ses partenaires accrédités par les États-Unis, bah, ils ne pourront pas travailler sur le matériel, quoi. Avec Nvidia aux États-Unis, je veux dire, surtout. Ouais, c'est bah, en fait, c'est là ce qu'on est en train de voir, c'est vraiment les débuts d'une dictature autocratique. Genre, là, on est en train de voir donc la montée du fascisme, la montée de l'autocratie, où en fait, il n'y a que les États-Unis qui est tu ne fais que des trucs pour les États-Unis. C'est les Américains pour les Américains. Ouais, si Trump voulait être dans les livres d'histoire, il va l'y être, mais pas en bon. Il va y être, mais pas en bon. Il va avoir sa photo juste à côté De Nixon. non, pas à côté de Nixon. Nixon à côté, il était gentil. Ouais, ça va. Ouais, mais c'est Nixon à souvent co- considéré comme le Nixon, pire président qu'il y a eu non, non, ces, non, ces non, non, dernières non, non, décennies. non. Nixon à côté, c'est un ange. Là, on est en train de parler de quelqu'un qui est en train de devenir, Kim Jong-un. On est en train de voir quelqu'un qui est en train de prendre une des premières économies mondiales et en train de tourner ça en Corée du Nord. Ouais, il avait dit qu'il allait agir en dictateur dès les 100 premières heures. Bon, bah, il n'a pas menti sur ça pour une fois. Ouais, non, j'ai des amis qui ont pleuré le jour de l'investiture. Il y en a, ils savent plus quoi faire. Moi, j'en ai eu certains, pas mal, que le jour de l'investiture, ils se sont dit, bon, on est reparti à nouveau pour 4 terribles années, mais si c'est comme la première fois où, en fait, ça paniquait beaucoup, mais finalement, on a réussi à survivre. Là, par contre, ils ont commencé à pleurer, c'est dès le moment où ça a été signé. Où ils commencent à signer les documents. Et là, ils se sont dit, ah, là, on est vraiment dans la merde. Ce qui veut Ouais, dire parce que 3 heures après, quoi. là, c'est dans les 90 prochains jours. Euh, Il y a beaucoup de choses qu'il a signées qui vont être appliquées. Ouais, on pourra faire un bilan et là, on verra un peu plus, d'un peu mieux la partie dégâts parce qu'actuellement, c'est encore en période de transition. Bah, là, les dégâts ils se montent déjà. Il y a déjà le prix des œufs qui était déjà haut, qui a encore triplé. Ah, mais ça, c'est le début. Attends, parce que justement, on doit voir les conséquences de ça parce que on commence à avoir maintenant les tarifs et les limitations qui arrivent, les personnes qui se font tranquillement déporter. Hein. Ils affrètent carrément des avions militaires énormissimes pour 10 personnes. Juste pour les expulser et menotter et tout. Mais bon, pour eux, ça leur fait une jolie image de oh là là, on est bien l'Amérique, on est fort, on est riche. Mais bon, ça coûte extrêmement cher aussi aux États-Unis de faire ça. C'est absolument inutile. Mais voilà, et puis on va voir, parce que c'est juste le début d'une chute de domino, ce qu'on est en train de voir. Et comme les chutes de dominos, ça s'accélère. Mhm. C'est Et tu sais ce qui donc, s'accélère aussi? et bah dis donc, qu'est-ce que c'est? Eh ben la chute de la tech aux États-Unis. Oh bah dis donc, parce que justement cette semaine aussi, elle a été incroyable cette semaine. Hein. Entre les entre les entre ce qui s'est passé avec les crashs d'avions et tout ça, et maintenant la tech. Parce que donc on ressort fraîchement du CES. Donc le CES c'était la semaine dernière si je me souviens bien. Il y a 3 semaines maintenant. On en parlait au dernier Be Live. Bon d'accord, c'était il y a 3 semaines. Donc techniquement c'est encore frais. Ouais, en début d'année. Voilà. Donc
Donc Nvidia annonce ses nouvelles puces IA, tout ça, vraiment genre waouh, l'IA est partout. Présente Au même point leur. qu'en fait, il y a des produits IA qui ne servent à rien. Ils ont présenté Digit, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est un petit boîtier, un mini PC qui est, ce qui, d'après leur dire, un super calculateur dans la paume de votre main. Donc c'est un truc C'est ça, et on avec a dit la même chose avec Rabbit Arwan, donc Data Center, je pense pas, mais on était pas loin. donc voilà, donc Nvidia annonce ses nouvelles puces dédiées IA, tout le bordel. Et derrière, en fait, donc quelques semaines après, donc toutes ces annonces au CES, bah, on a un nouveau modèle IA qui sort. Donc il s'appelle DeepSeek, il vient de Chine, et il peut tourner littéralement sur une pomme de terre. Il tourne sur Raspberry Pi, enfin, à condition que tu arrives à mettre une carte graphique sur le Raspberry Pi, mais il tourne sur Raspberry Pi. Euh, pour dire la capacité. Et alors, les modèles qui tournent. Alors, il y a plusieurs choses à dire sur DeepSeek. Première chose, effectivement, il vient de la Chine, mais ils ont été malins. C'est que c'est pas juste un modèle qui tourne en Chine, ça, il y en a plein qui existent, qu'il est open source et qui peut tourner 100% au local. Il n'y a rien de nouveau là-dedans, parce que Meta, par exemple, ont leur modèle qui s'appelle Llama. On peut faire pareil, on peut le télécharger, on peut le lancer chez soi. Le problème, c'est qu'ils demandent quand même des ressources, donc il faut avoir quand même une bonne carte graphique et pas mal de VRAM, ou un processeur assez puissant et beaucoup, beaucoup de RAM. Mais là, DeepSeek, avec peu de puissance, arrive à avoir des résultats équivalents au dernier modèle de OpenAI, donc le O1, qui est celui qui est Vendu 200 $. qui est vendu $200 par mois, à partir de $200, voilà, par mois, et un qui tourne en cloud, donc eux ils ont vos données et vos informations, et tout le contrôle d'ailleurs aussi, mais là on a l'équivalent où ça tourne pour le même matériel, vous achetez une carte graphique à $200 sur eBay, vous le mettez dans votre PC et vous avez la même chose au local, à la même puissance, et qui est aussi, du coup, c'est ce que je cherchais, c'est une... je cherche à trouver le bon terme, mais c'est un modèle qui arrive à penser par lui-même. C'est-à-dire qu'avant de vous donner une réponse, il va tourner encore un petit peu pour se poser lui-même des questions et il va raisonner. Voilà. C'est un modèle qui raisonne. Et ça, c'est vraiment le dernier Ah truc de oui. la tech. Et c'est ce que disait OpenAI avec le O1. Ils ont dit c'est impressionnant, on a mis des milliards là-dedans. Et après, t'as DeepSeek qui arrive et qui dit nous, avec seulement 600 000, on a fait mieux. Ou équivalent. Alors on a sorti ici, on a utilisé 600 000 balles et 600 000 balles et quelques nouilles. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça vous dit? Et surtout, 10 à 15 fois moins de chips. C'est marrant comme ils utilisent les chips Nvidia comme Oui, parce qu'en fait, référence, ils mais disent qu'ils utilisent. Ouais. Ils disaient qu'ils avaient que ça tournait sur des anciens mineurs de crypto. Ouais, c'est un moyen facile Donc d'obtenir sur du matériel cheap, en fait, pour pas cher. donc c'est vraiment donc des trucs à pas cher et surtout là des trucs qui ont vu beaucoup d'utilisation, donc vraiment des puces qui sont fatiguées. Donc voilà, donc en gros, pour résumer, une entreprise chinoise a mis à disposition à tout le monde gratuitement et surtout en ligne. Donc leur application a dépassé Et open source. et open source a dépassé ChatGPT dans l'App Store. Ce qui est incroyable parce que ChatGPT dominait l'App Store dans la partie gratuite depuis plusieurs mois, depuis une année maintenant d'ailleurs. C'était en mars-avril, je crois que ça a vraiment débuté. Et non seulement ils ont détrôné l'application, mais en plus, quasi gratuite, quoi. Et les gens qui ont un petit peu de matériel et de connaissances peuvent faire tourner ça. Et quand le modèle est sorti au départ, les gens, ils n'ont pas encore compris tout le principe. Parce que pour pas mal de gens, c'est tech bro qui se croient super intelligents pour eux que ça tourne tout dans le cloud. Ils ont dû apprendre comment ça marchait, un peu en local. Et une fois qu'ils ont compris, ils se sont rendus compte qu'il faut vraiment peu de puissance, quoi. Et que n'importe qui peut faire tourner ça sur sa carte graphique. Donc si vous avez alors, j'ai vu le One Show, Linus, il disait la meilleure carte graphique côté prix et puissance, c'est une 3080. Ce qui est marrant, c'est ce que j'ai dans mon, dans mon PC. Mais moi, avec ma 2070, j'ai la même vitesse de réponse que
que OpenAI. En local, alors qu'eux, ils ont des data centers et des arbres à brûler. Ah non, mais c'est impressionnant. Et du coup, bah, la réaction du marché, ça a été que toutes les boîtes qui étaient, reliées à tout ce qui était le boom de l'IA récemment, eh ben, elles ont sévèrement dévissé. Mhm. Donc Apple, parce Entre autres, ils proposent que ChatGPT dans Siri. Meta, parce qu'ils ont Llama. Et Nvidia, parce que ils attendaient c'est sur beaucoup. le matériel que ça tourne. C'est un sur le matériel. Et après, tu te diras, mais c'est pas logique, parce qu'il faut quand même des cartes graphiques Nvidia pour faire tourner les modèles. Le problème, c'est que Nvidia, ils mettaient presque tout dans Data Center. Ça a peut-être aussi la raison pourquoi il n'y a plus le lancement de la série des 5000. Parce que là, ils ont lancé une carte graphique à 2000 balles, la 5090. Il y avait quelque chose comme 250 000 en stock à travers les États-Unis, je crois. Il n'y avait pas grand-chose en stock, et c'est parce que Nvidia met toutes leurs ressources sur du data center. Et ça explique aussi pourquoi, si vous essayez de vous abonner à GeForce Now, qui est leur solution de streaming de jeux vidéo en ligne, il n'y a plus de GeForce Now en stock. Aussi. Et vu qu'ils ont tout mis dans le data center et que les gens sont en train de se rendre compte qu'on peut faire mieux sans eux, dans ce domaine-là, eh bien, ils ont chuté. Ils ont perdu quelque chose. Alors, tu as dit $1 trillion. Je crois qu'on a des chiffres un peu plus justes sur rien que Nvidia. Alors, Nvidia, ça a été 567 millions, je crois. Milliards. 600 milliards. 567 Ouais. Voilà, 600 milliards. Et là, ils sont en train de retomber. Ils avaient récupéré un peu après leur chute. Mais là, c'est retombé quasiment. Là, ils sont en train de retomber quasiment au plus bas qu'ils étaient lundi. Hein. Donc, pour vous donner une idée, donc vendredi, il y a eu c'était vraiment après les grosses annonces, tout ça, waouh, l'IA, tout le bordel. Donc, ils étaient à $142 par action. Le lundi à l'ouverture, ils étaient à $118. Mhm. Là, actuellement, ils sont, si j'en crois mon Stream Deck qui affiche le cours d'NVIDIA, ils sont à 120,07. Et ouais, ils sont à 120,07 et ils sont en train de tomber activement. Ouais. Je sais plus à combien j'ai acheté. Je crois que j'ai acheté à 125 ou à 124, un truc du genre. Donc, j'ai peut-être pas perdu $25, mais peut-être que 4. Mais voilà. Là, ils prévoient à la clôture que ça tourne aux alentours de $119. Hein. Donc, ouais, non, là, ils sont. ils sont vraiment dans la merde. Sachant que là, on parle par share. Et en général, quand tu te dis, ouais, ils ont perdu 5 à 15%, tu dis, ouais, c'est une petite chute. Mais quand on parle de part de marché au-dessus de 100 à l'unité, ça fait énorme, quoi. D'où voilà les 600 milliards. Donc juste perdre 17%, c'est énorme quand on a des chiffres aussi gros. Donc, apparemment, Trump est censé rencontrer le CEO de Nvidia, hein, donc Jensen Huang. Est-ce qu'il portera encore une jaquette en cuir? À savoir, hein, il y en a. J'avais des potes qui faisaient la blague hier que maintenant, ça va être un peu plus dur pour lui de pouvoir se payer une veste en cuir de crocodile. Ah, je crois qu'il allait dire une nouvelle cuisine. J'ai l'impression qu'il a toujours une nouvelle cuisine à chaque nouvelle carte. Ah bon. Du coup aussi, par rapport à DeepSeek, il y en a qui étaient déjà en train de dire que Trump il devrait déclarer DeepSeek en tant que en gros danger pour la nation, en fait, pour la sécurité nationale, pour que ça tombe en fait sur le même truc que le ban de TikTok. Hein. Parce que oh là là, ça a été fait en Chine, tout ça. Dit-il alors qu'il essaie de sauver TikTok. Non mais, d'une certaine manière. Non, voilà. mais surtout un truc qui m'a fait marrer, c'est-à-dire que les États-Unis, ah là là, les méchants chinois, avec TikTok, ils extraient des données. Ouais, donc vous allez faire voter une loi pour justement protéger les données personnelles. Non. Non, on va juste bannir TikTok. Mais et justement, c'est ça qui est très marrant dans cette histoire, c'est que même s'il fait ça, ça sert un peu à rien parce que le modèle est open source. Il y a quelque chose comme
plus de. J'ai plus les chiffres, mais hier, il était déjà à 700 forks publiés par des gens majoritairement aux États-Unis, ce qui est marrant. Et du coup, bah, en fait, même si DeepSeek est bloqué aux États-Unis, ça n'empêche qu'il y aurait des contributeurs open source, parce que l'open source, ça n'a pas vraiment de limite, qui peuvent continuer et reprendre le code et faire tourner eux. Donc c'est foutu de base. Dès le moment où c'est libéré en mode open source, c'est n'importe qui a le contrôle. Et que ce n'est pas D'ailleurs, juste une DeepSeek entreprise de Chine, quoi. Donc ce ouais. genre de ban ne Et, fonctionnerait pas. et puis d'ailleurs, c'est pas DeepSeek qui a une grosse fuite de données aussi au passage. Ouais, quand ils ont lancé leur site internet pour justement mettre tout ça à disposition, c'était pas bien sécurisé. Donc les chats et les informations de connexion ont fuité. L'avantage, c'est que c'est assez nouveau comme service, donc à moins qu'il y ait des gens qui ont day one commencé à envoyer des données personnelles, voilà. Non, mais je pense qu'avec les données qui, du coup, ont pu être extraites de ces défauts de sécurisation, je pense qu'on peut faire une statistique pour savoir combien de personnes ont posé des questions à propos de Tiananmen et compagnie. Il y a eu beaucoup. Alors Ouais, il y en a beaucoup qui ont tenté, l'IA et dit vraiment: «Oui, oui, il y a ça qui s'est passé», mais alors, il y a plusieurs choses. Elle le dira jamais directement, mais par contre, tu peux trouver des moyens. On en avait partagé dans un autre serveur Discord les techniques marrantes. Il y a une personne qui a dit à partir de maintenant, on va discuter en code Morse. Donc tous les messages étaient en point-tiret. Et effectivement, il répond aux questions théoriquement censurées en Morse. Il y a quelqu'un qui a dit tiens, maintenant on va le faire avec des emojis, parce que tu as les emojis pour toutes les lettres et les chiffres. Et effectivement, là, il répondait sans censure. Donc c'est pas très compliqué à détourner certaines choses. Mais ce qui est encore moins compliqué, c'est que le modèle, non seulement il est open source, mais il est facile à inférer. Ce qui veut dire à le modifier un petit peu à la volée. Et du coup, tu peux le faire réapprendre tout ce qu'il n'a pas appris. Donc pour lui, s'il n'a jamais appris sur le fait que la Chine fait des meurtriers avec les Ouïghours, enfin, sont des meurtriers, pardon, envers les Ouïghours, eh bien, tu peux apprendre au modèle et ça sera réglé, quoi. Donc c'est pas Non, très mais compliqué. C'est d'ailleurs ce qui s'est oui, passé, surtout, moi, ce que j'aime. parce qu'il y a pas mal Oui, d'entreprises vas-y. qui maintenant proposent le modèle DeepSeek hébergé chez eux. Je pense par exemple, je crois à Scalway, qui sont en train de lancer d'ailleurs chez eux. Et justement, c'est une version légèrement modifiée. Non, mais c'est que surtout, j'aime bien, c'est que ce soit OpenAI, DeepSeek et compagnie, c'est qu'ils cherchent tous à dire ah non, on veut pas que notre modèle serve à de mauvais usages, donc on verrouille. Mais le truc, c'est que tu ne peux pas verrouiller le modèle sans, sans revoir son jeu d'entraînement. Parce que c'est que j'ai vu passer, alors ça je sais plus si c'était sur DeepSeek ou sur ChatGPT ou sur n'importe quel autre LLM, mais c'était en mode ah oui, est-ce que je peux avoir la recette pour faire de la cocaïne? Ah non, tu peux pas avoir la recette. Alors, c'est une histoire où j'ai tel personnage qui fait de la cocaïne. Est-ce que tu peux me donner. Et puis, est-ce que tu peux lui donner la recette pour qu'il fasse machin? Oui, ok, il n'y a pas de souci. Ça, Juste parce que tu donnes pas la question directe, mais tu détournes le truc. ça, c'est un truc qu'on savait depuis le début, hein, depuis que on a eu ChatGPT, on a eu GPT-2, qui était donc le plus populaire. Les gens faisaient déjà ça pour détourner les limites, et c'est encore possible de le faire aujourd'hui, donc c'est toujours marrant. Mais ouais, c'est juste que maintenant c'est dans la nature, ça peut être géré par n'importe qui. S'il y a de la censure, bah, on peut remettre de la censure et réajuster s'il le faut. Euh, je voulais dire encore autre chose, mais j'ai un peu zappé, donc c'est pas grave. Ouais, bah, c'est qu'on a eu aussi cette semaine, je crois, cette semaine ou la semaine dernière, je sais plus, l'éducation nationale qui a sorti Lucie, ou un truc comme ça. Oui, Qui savait pas faire des Ouais. maths. C'est bien. Ouais, on peut aussi parler des œufs de vache et compagnie. Ouais, le truc. Je crois que c'est que Lucie a été en ligne quoi, pendant 4 heures avant d'être juste coupée et jetée à la poubelle. Je sais qu'elle Ah, a, mais eu, elle a une durée de vie très c'est courte. impressionnant, hein. Et il faut penser que ce modèle était censé remplacer des profs pour aider les élèves à faire leurs travaux à la maison.
Bon, bah voilà. Oui, alors quand je me dis qu'il y a apparemment un chatbot maintenant qui est disponible pour Pôle emploi slash France Travail, c'est, ouais, OK, donc en gros, c'est quoi? Vous allez refiler mes données à ChatGPT et il va me dire, «Bah, écoute, si tu veux ton prochain taf, saute du 15e étage». Chose qui est réellement arrivée, d'ailleurs. Ah, ah Donc bon, ouais. ouais, non, Euh, c'est on pense qu'on peut ouais, non, enfin je remplacer fais les pas humains, confiance mais je fais non. pas confiance quand l'État veut faire des chatbots et des trucs dans ce genre-là. Par contre, c'est un truc où l'État français est très fort, c'est faire des numéros verts. Faire des chatbots, c'est plus compliqué quand même, hein. Attends, un jour, ils vont faire des chatbots sur les numéros verts. Tu vois, on va rire. Oh putain, tu appelles le numéro vert et c'est un chatbot. Oui, allô, SOS suicide. Tu sais, après, t'entends la voix de «Bonjour, je suis l'assistante un Google. chatbot. Je suis un chatbot. Pouvez-vous me donner vos symptômes pour, que je puisse vous aider au mieux?» Ah, je crache du sang. Ah, c'est pas grave, couchez-vous un petit peu et ça va aller mieux. Couchez-vous et bouchez-vous les oreilles. C'est d'un con, putain. Ah, voilà. De toute façon, c'est ce qui arrive quand. Je parle d'expérience et je vais pas donner plus de détails, mais c'est ce qui arrive quand les gens du service public et dans les gouvernements font trop confiance à certaines entreprises qui vous vendent des choses magiques et miraculeuses et qu'une fois en pratique, vous vous rendez compte que vous avez payé extrêmement cher pour quelque chose qui ne marche pas du tout et vous revenez en arrière. Bah, de toute façon, c'est que quand on regarde au niveau de tout ce qui est LLM, puisqu'il faut pas dire, intelligence artificielle, c'est un peu abusé. Mm. Techniquement, ce sont des LLM, Large Language Model. Modèle de langage Euh, large. voilà. C'est. Putain, j'ai paumé. Oui, bah enfin voilà, c'est juste. On sait que ça hallucine encore beaucoup. C'est pour ça qu'il y a toujours cette petite ligne en tout petit en dessous de la barre de texte qui vous dit ne faites pas confiance au modèle, on sait jamais. Mais il y a des gens qui vont aveuglement dedans, quoi. Comme cette histoire, je crois que j'ai déjà raconté ici, mais cette histoire de prof qui a dû se battre avec ses élèves parce que ses élèves croyaient sur parole ce que disait ChatGPT. Hmm. Ouais. Et, euh, et puis à côté de ça, et puis c'est qu'à côté de ça, on se retrouve avec des modèles qui répondent n'importe quoi. Genre, donne-moi les 10 ingrédients pour faire une omelette. Bah, il sortira 10 ingrédients. Il n'y a pas de réflexion dans ces trucs-là, faites super gaffe. Hmm. Bah, faut dire quand le machin, c'est genre, «Bon, bah, attends, je vais aller chercher sur les données sur Reddit» et en fait, bah, c'est un gros doigt, hein, tu te retrouves avec un gros doigt dans la gueule. Ah oui, bah oui, là le fait, je sais plus c'était quoi avec la Javel ou je sais plus quoi là qui était pendant longtemps très connu sur Reddit, mais enfin ouais. Et puis évidemment je crois qu'on en a parlé, je sais plus si on en avait parlé la dernière fois, mais qu'il y a c'est qu'il y a des sites qui se font DDoS à cause justement de ChatGPT quand il va aller rechercher des informations sur les sites web. Ouais, surtout avec tous les repos Git. Parce que du coup, ils vont charger chaque petit message et chaque petite modification que tu fais dans ton code Mmh. en boucle. Et du coup, ça fait une chier de requêtes. Et que d'ailleurs, ils essaient de détourner ça en se faisant passer pour des navigateurs normaux. Donc même si tu bloques leur IP, bah, ils vont utiliser notre IP. Voilà. Donc c'est volontairement malveillant, quoi. C'est de la merde. Bienvenue. Voilà. Heu, Bah, du coup, je pense qu'on peut passer vite fait sur la dernière partie, hein. Avec Hidalgo qui a fait son cirque au CIO. Ah non, non, c'est Macroute qui a parlé de ça directement. Donc qui a parlé qu'en fait, il voulait revoir la vasque, tous les étés, jusqu'à 2028. J'ai une question. Je suis peut-être stupide, mais c'est quoi une vasque? Alors la vasque, c'est là où il y avait la flamme olympique. Ok, donc c'est la vasque olympique. Ok, voilà. Je me suis dit, vasque, Voilà c'est très donc vague comme, pas comme chose à dire. Ok.
Donc ouais, c'est la vasque avec la flamme olympique qui pourrait faire son retour tous les étés jusqu'aux prochains Jeux olympiques, donc à Los Angeles. Et bah du coup, en fait, elle reprendra probablement sa place euh, donc dans le parc des Tuileries. Je crois que c'est dans le parc des Tuileries, donc à côté du Louvre. Et ouais, non, voilà, ce serait en fait que parce qu'en fait, les gens les aimaient bien, ça attirait les touristes, tout ça, pour qu'ils la prennent en photo, tout le bordel. Ben, en fait, ce serait vraiment le souhait de Macron de pouvoir avoir la vasque qui retourne sur Paris pour qu'elle flotte tous les étés. Ce sera apparemment du 21 juin jusqu'à début septembre. Ils auraient déjà des dates. Ah, donc ok, donc c'est une période longue, quoi. C'est pas juste, ouais, on va faire ça Voilà, c'est tourner vraiment quand ils disent 4 quand ils semaines, disent quoi. l'été, c'est Ouais. vraiment tout l'été. Ok, c'est violent. Je m'étais dit, ouais, si c'est pour faire tourner ça 2-3 semaines, cool. Pourquoi pas? Ça fait un joli petit truc touristique. Un ballon qui vole, Ah non, quoi. là, c'est Mais vraiment le 21 juin, vraiment, en fait, le jour de la fête de la musique, il remettrait la vasque et ce sera parti pour un tour. c'est pas entendu, mais j'ai fait un gros soupir. Mais ok, oui. Brûler l'argent si vous le voulez et l'atmosphère avec. J'ai retrouvé les dates. Donc du 23 juin au 14 septembre. Donc tous les ans au Jardin des Tuileries jusqu'aux Jeux de Los Angeles en 2028. Donc voilà, c'est ce qui a été annoncé donc le 31 janvier. Voilà, c'est Macron qui a fixé les dates. Donc pendant 3 étés. Ouais. Ouais, puis au moins, c'est que, et puis pour moi, c'est qu'on peut y avoir, c'est comment il y aura un truc de bien. C'est qu'à Los Angeles, côté feu, ils s'y connaissent actuellement, là. Oui, 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 ouais. En fait, le 14 septembre, en fait, ce serait la fête nationale du sport. Donc ce serait pour ça en fait que ça se couperait le 14 septembre. Parce que le 23 juin, c'est la journée olympique et paralympique. Et le 14 septembre, c'est la journée, c'est la fête nationale du sport. Donc voilà, ça serait apparemment estimé à 2,5 millions d'euros. pour un ballon. Voilà, ce sera financé en partie avec les excédents de budget dégagés par le comité d'organisation des Jeux de Paris. Donc c'est vraiment en fait, là c'est payé, c'est déjà payé quoi. Parce qu'ils avaient un excédent. Il y avait un excédent, bah en fait il y avait un excédent parce que Ils ont estimé parce que des dépenses supplémentaires. Non. il y a probablement ça, mais aussi parce que il y a eu les revenus en fait de manière générale des Jeux Olympiques et les Jeux Olympiques, ça rapporte gros. Je pense, mais généralement, j'entends que c'est souvent à perte. Et là, tu me dis qu'ils avaient Sauf un que excédent. Je me dis, ah, ils, parce que on est sur des JO qui ont fait que du temporaire. On est sur des jeux qui ont fait que du temporaire, donc là où tu as des Jeux Olympiques qui, par exemple, on va reprendre Pékin ou tout le genre là où c'était 8 voire 10 milliards d'euros. Là, pour les JO de Paris, on tablait sur du 2-3 milliards. Et c'était du 2-3 milliards pour beaucoup de choses aux alentours, par rapport au fait que bah, tout ce qu'ils ont fait, vraiment, c'est ils ont construit la nouvelle piscine olympique. Ils ont rénové quelques trucs. Ils ont fait tout le village olympique. C'est ça en fait qui aura coûté le plus cher. Ça a été vraiment le village olympique et la préparation de pas mal d'endroits. Le reste, c'était que du gagnant. Et vu que toutes les épreuves étaient blindax, genre toutes les épreuves ont eu bah, un succès fou. Donc en fait, il y avait vraiment du monde de partout.
bah, il ne pouvait qu'avoir que de l'excédent. Bah, bien joué. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu du positif côté économique avec les JO. Parce que Voilà, j'en parle parce que ça a été discuté aussi pour tenter d'avoir dans ma ville, hein. Et évidemment, c'était prêt à ce qu'on perde des milliards, hein, dans tout ça. Et c'était effrayant, quoi. Mmh. Ouais, non, en fait, le problème, c'est que les villes qui veulent organiser tout ça ont le problème de ah ben faut qu'on fasse que du neuf, faut qu'on fasse que les machins tout neufs, tout beaux pour pouvoir faire les JO parce que sinon ça marche pas. Et bah non, en fait, il suffit que tu aies si tu as déjà des infrastructures existantes, et bah tu peux utiliser tes infrastructures existantes. Le reste, tu ne fais que du temporaire. T'as pas besoin d'avoir un truc de beach volley à l'année. Surtout, la France était pas trop mal dessus, c'est qu'ils ont pas utilisé que Paris, d'ailleurs. Ils ont pas utilisé que Paris, c'est ça aussi, c'est Ouais. que euh, pour le foot, c'était à travers toute la France. Pareil pour le rugby. Quoique le rugby, non, c'était sur 2 stades. C'était au Stade de France et au Parc des Princes. Ouais, ça suffisait. Mais aussi, voilà, tout ce qui était surf et tout ça, bah, c'était en outre-mer. Voilà, c'était à Tahiti. La voile, tout ça, c'était à Marseille. C'est tout simple à faire. C'est tout simple. Il suffit que tu sois bon, bah écoute, on va faire un truc un peu plus à l'échelle nationale et on va se dire bah écoute, pour le surf, bah on a les seuls vrais bons spots qu'on a, bah forcément ça sera Tahiti parce que je pense que le problème de vouloir faire ça à Biarritz, c'est que en fait oui, c'est un bon spot de surf, mais c'est un bon spot de surf plutôt extrême. Ouais, C'est il faut comme que ça soit si, c'est comme compatible. si, Ouais. c'est comme si en fait ils allaient au Portugal et ils décidaient de faire l'épreuve de surf à Cascais et que c'est genre les vagues elles font 30 mètres. Bon, là-bas, faut préparer les bouées, hein, tout de suite. Là-bas Ils c'est tiennent pas 2 t'as des secondes. bouées, t'as des bateaux, t'as des gens qui viennent te récupérer derrière. Mais c'est surtout que derrière voilà il y a le côté un peu beau du Pacifique. Il y a le côté que le Pacifique, c'est les vagues du Pacifique sont très belles, elles se forment très bien, et du coup, c'était aussi un spot de surf mythique à Tahiti. Mhm. Donc voilà, ils ont utilisé plein de bonnes ressources. Ouais, c'est bien. Bah, ça, je savais en tout cas que c'était beaucoup de réutiliser et beaucoup d'ingéniosité. Mais ok, ouais, donc c'est une bonne chose. Bon, bah, s'ils avaient du budget à Mm. brûler et qu'il faut le brûler quelque part, autant le Et faire surtout brûler dans 2 les sacs. millions, 2 millions 5, ça va. Hein. Autant le faire littéralement. Mais bon, Donc c'est assez polluant comme idée, n'empêche. Mais apparemment la flamme, elle sera blanche cette fois, plutôt que d'être jaune comme pendant les JO. C'est pour dire le pape qu'elle sera blanche. Habemus papam. je me suis dit, c'est parce que c'est pas la vraie flamme, donc ils doivent changer la couleur. Ça aurait été... Mais oui, vu Ils auraient pu la faire en vert, ce serait plus drôle. Alors c'est une voilà, flamme qui projette des tonnes de CO2 par jour, mais vous inquiétez pas, c'est vert. Ouais, C'est- ouais. bah en fait c'est vert parce que c'est une flamme électrique, donc avec en fait c'est un jeu de lumière quoi, avec de la vapeur d'eau. Donc c'est un circuit fermé pour la flotte et pour l'électricité c'est les panneaux solaires qui sont à côté Ah, mais le ballon, il vole comment? avec de l'hélium qui récupère à la fin. Ouais, ouais, ok. S'ils arrivent à bien le Ah non parce gérer, qu'en ouais. fait c'est ce qui s'est passé quand ils l'ont dégonflé, c'est qu'en fait il y a un camion qui récupère l'hélium qui était dedans. Ok, donc ils ont juste pas juste
laisser fuiter comme Ah ça. oui, non, tant c'est qu'à pas faire. juste on va foutre un coup de couteau dedans et laisser tout s'échapper. Ok. T'es intelligent dedans. Ouais, non, c'est fait de manière écologique et économique pour que ce soit réutilisable. Tant qu'il n'y a pas un piaf qui se dit tiens, je vais foncer dedans. Ah non, mais c'est C'est résistant, solide, hein, ouais, je sais. C'est ça c'est pour très rigoler. solide. Ça va, on n'a pas des piafs qui viennent d'Australie. Voilà. Mais, ouais, mais voilà, je pense qu'on a fait le tour. Bien, c'est un sacré circuit. Voilà, on a fait un sacré circuit, hein, avec de sacrées news pour cette émission. Donc, voilà, on va pouvoir vous laisser pour ce soir. Est-ce que la semaine prochaine, tu penses que tu seras malade? Est-ce que tu prévois d'être malade? Parce qu'il faudra savoir, faudrait que la RH elle soit au courant 2 semaines en avance que tu vas avoir la grippe dans le 15 juillet. Tu me rappelles, moi, quand on faisait semblant d'être tombé malade juste pour partir au bled une semaine plus tôt. Non, non. Le self-report. C'était il y a plus de 10 ans, hein, c'est passé, il y a prescription. Non, voilà, j'étais tombé malade, comme j'ai dit, hein, j'avais presque tout mon côté droit qui me faisait trop mal et j'avais des douleurs de tête. Non, je ne faisais pas un AVC, vous en faites pas. C'est juste des douleurs musculaires, mais voilà, j'allais pas trop bien, donc j'ai décidé d'annuler l'émission. Mais il aura lieu si je ne retombe pas à nouveau malade, n'est-ce pas? Du coup, la semaine prochaine, donc le 8 février à 21h pour le prochain Be-Live. Voilà. Et pas RB Live. Voilà. Voilà, je vais retourner, moi, faire mon AVC, hein, on verra si je suis vivant pour le prochain Studio C. Ça commence déjà à partir en couille. Voilà. Voilà, exactement. Allez, papy, on va aller se coucher maintenant. On va aller se coucher, allez. Bonne soirée à tous. Bye. 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 Au revoir.